Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle. Dans notre épisode principal, on a parlé de prison. Pourquoi les gens y entrent, quels sont les problèmes qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place. Mais cette semaine, on va parler de ceux qui sortent de prison avant la fin de leur peine. Je vais vous raconter 2 histoires d'évasion de prison. Je les ai choisies parce qu'elles sont un peu folles, mais comme notre 2e mini-épisode du mois est en général consacré à la culture française, je les ai aussi choisies parce qu'elles mettent toutes les 2 en avant des éléments culturels français. Commençons tout de suite par la première qui parle de gastronomie. On est au XVIIe siècle, le roi Louis XIII est mort et son fils, Louis XIV, est encore enfant. C'est donc la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui gouverne. Elle est aidée par un conseiller, le cardinal Mazarin, mais ce conseiller n'est pas apprécié par tous les nobles. Il y en a un en particulier, le duc de Beaufort, qui décide de monter un complot pour l'assassiner. Puisqu'il y a une histoire d'évasion de prison, vous vous en doutez, il a échoué. Mazarin découvre rapidement le complot et fait arrêter le duc de Beaufort, qui est alors emprisonné dans le château de Vincennes. 5 ans après son arrestation, le duc réussit à s'enfuir avec l'aide de plusieurs amis. Au château de Vincennes, il est gardé par 2 hommes, l'un qui est en fait son complice et l'autre qui est un vrai garde de prison. Ce 2e homme est très gourmand. Alors, à l'occasion d'une fête religieuse, la Pentecôte, il propose au duc de Beaufort de dîner ensemble. Le dîner est servi par le complice du duc. À table, il y a du potage, du bon vin et un très gros pâté. Le duc et son garde commencent à manger et à discuter tranquillement. Mais quand arrive le moment de couper le pâté, surprise! Au lieu de la bonne viande fondante qu'espérait le garde gourmand, on trouve un creux avec dedans tout ce qu'il faut pour s'échapper de prison. 2 poignards, une corde et un bâillon pour empêcher le garde de crier. Le duc réussit donc à s'enfuir avec l'aide de son complice et d'autres amis qui les attendent en bas du château de Vincennes avec des chevaux. Bon, il faut quand même que je vous avoue une chose. Cette histoire de pâté est sûrement fausse. C'est Alexandre Dumas, un grand romancier français du XIXe siècle, qui raconte l'histoire comme ça dans son livre 20 ans après, qui est la suite de son best-seller Les 3 mousquetaires. Le duc de Beaufort a vraiment existé, il s'est vraiment évadé et a vraiment été aidé par un garde complice, mais on ne connaît pas beaucoup plus de détails. La prochaine histoire, elle est complètement vraie. Elle parle de mode et d'amour, 2 autres choses importantes dans la culture française. Nous sommes cette fois au XIXe siècle. Napoléon vient de perdre le pouvoir et ceux qui le soutenaient ont donc quelques problèmes avec le roi Louis XVIII qui est de retour. C'est le cas du comte de Lavalette qui est emprisonné et condamné à mort. Sa femme, Émilie, est désespérée. Elle demande la grâce du roi pour lui, mais celle-ci lui est refusée. Le 20 décembre 1815, elle rend visite à son mari pour la dernière fois avant son exécution. Elle est accompagnée de leur fille Joséphine et, quelque temps après être entrée dans la cellule du comte de Lavalette, toutes 2 en ressortent en pleurs. Leur regard croise à peine celui des gardes. Elles quittent la prison et sont emmenées loin de celle-ci par des amis. Mais cette belle dame en robe élégante qui est sortie de la prison le visage enfoui dans son mouchoir, était-ce bien Émilie ? Pas du tout, c'était son mari. Et oui, Émilie avait tout prévu. Dès qu'elle s'est retrouvée avec lui, elle a proposé à son mari d'échanger leurs vêtements pour qu'il puisse s'enfuir en se faisant passer pour elle. Quand les gardes se rendent compte de la ruse, le comte de Lavalette est déjà loin. Et vous auriez fait quoi ? Plutôt la technique du pâté ou celle de l'échange de vêtements ? Que vous préfériez les bons plats du XVIIe siècle ou les belles robes du XIXe, j'espère en tout cas que ces histoires vous ont plu et je vous dis à bientôt dans French Baratin.